Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo concernant les lentilles convergentes. Donc dans cette troisième vidéo, nous essaierons de voir comment on peut déterminer les caractéristiques d'une image par une étude graphique et non plus sur banc optique. Donc avant tout, observons la marche de rayons lumineux au travers d'une lentille, des rayons lumineux assez particuliers. Donc alors marche, ça veut dire le trajet, hein. Alors, quelle est la marche des rayons lumineux qui sont parallèles à l'axe optique? Ça, vous la connaissez déjà, c'est déjà une observation qui a été faite. On sait que ces rayons lumineux, quand ils sortent de la lentille, ils sont déviés et vont tous converger en un point qu'on appelle le foyer image. Donc, peu importe le rayon lumineux, dès l'instant où il est parallèle à l'axe optique, on sait que lorsqu'il sortira de la lentille, il passera par ce foyer image. Donc, première observation à retenir. Deuxième observation, lorsqu'un rayon lumineux passe par le centre optique d'une lentille, eh bien on observe qu'il n'est pas dévié. Peu importe l'inclinaison avec laquelle il passe par le centre optique, quoi qu'il arrive, il ne sera pas dévié. Donc deuxième observation à retenir. Troisième observation, un rayon lumineux qui passe par le foyer objet de la lentille. Après être passé dans la lentille, il terminera son trajet, il terminera sa marche parallèle à l'axe optique. Peu importe l'inclinaison avec laquelle le rayon lumineux passe par le foyer objet, quoi qu'il arrive, il ressort parallèle à l'axe optique. Donc, troisième observation à retenir. Ces trois marches particulières de rayons lumineux vont nous permettre de déterminer la position et les caractéristiques d'une image par une étude sur papier millimétré. Alors voyons comment. Imaginons que je souhaite trouver les caractéristiques d'une image, donc sa position, sa taille, dans le cas de figure suivant, lorsque j'utilise une lentille de distance focale de 100 mm, lorsque je positionne un objet à 50 cm de la lentille et lorsque cet objet a une hauteur de 10 cm. Alors, pour ceci, je prends du papier millimétré et je vais donc représenter cette situation. Donc, je représente la lentille convergente avec ses deux foyers symétriques l'un par rapport à l'autre, hein, par rapport au centre optique O. Ces foyers, je dois les placer à une distance correcte, puisque ma distance focale de lentille est de 200 mm. Il va falloir que je positionne les foyers à 2 fois la distance qui est représentée ici, hein. Je fais les choses à l'échelle. Donc là, j'ai positionné les foyers correctement et l'objet ici que je vais appeler AB, donc un objet vu de profil, hein, ça fait un trait comme c'est dessiné ici, donc le bas de ce trait, le B, le haut du trait. Donc je vais positionner cet objet. Il faut que la distance entre l'objet et la lentille, donc la distance OA soit de 50 cm. Donc je me mets à 5 cm ici de la lentille, d'accord? Et puis je veux que sa hauteur fasse 10 cm, donc j'utilise l'échelle et je fais ici un bâton qui fait la hauteur correcte par rapport à l'échelle. Donc maintenant que j'ai représenté la situation, c'est comment je vais faire pour déterminer où se positionne l'image et quelles sont ses caractéristiques. Donc je vais me souvenir de ce qui vient d'être dit et je sais que l'extrémité ici de mon objet va envoyer des rayons lumineux dans toutes les directions, hein. Donc il éclaire et il envoie des rayons lumineux dans toutes les directions. Parmi l'infinité de rayons lumineux émis par B, il y en a un en particulier qui va partir horizontalement. Et je sais que ce rayon lumineux qui part ici horizontalement, parallèle à l'axe optique, je sais que quand il va passer dans la lentille, il sera dévié, pas n'importe comment, il sera dévié avec une inclinaison particulière, de sorte à passer ici par le foyer image. Donc je sais qu'il va poursuivre son trajet, sa marche, selon ici ce qui est représenté en vert. Je me souviens également que parmi l'infinité de rayons lumineux qui sort de B, il y en a un particulier qui va passer par le centre optique. Quand il arrive au centre optique, comment va-t-il continuer son trajet? Tout droit, sans être dévié. Donc je vais le tracer tout droit, sans être dévié. Pour déterminer la position de l'image, il suffit de regarder l'intersection de deux rayons lumineux. Donc ici, ces rayons lumineux, le vert et le rouge, sont partis de B. Donc ça veut dire que là où ils se croisent, j'aurai l'image
de B. Donc l'image de B, je vais l'appeler B'. Je sais qu'en cet endroit-là, il y a B'. Alors vous verrez quand vous ferez des tracés, c'est pas toujours facile, hein. Il suffit de positionner la règle, bon pas toujours directement ici, ça passe pas forcément pile poil en 0 et puis tout de suite ça peut créer ici des différences au niveau de l'intersection. Donc pour se conforter dans l'idée que le point d'intersection c'est bien là, on va pas se contenter de 2 rayons lumineux, on va tracer le troisième pour vérifier que le troisième aussi va bien passer en cet endroit-là. Alors le troisième rayon lumineux, on sait qu'un rayon lumineux qui part donc de B et qui passerait par le foyer objet, il continuera tout droit et quand il arrive à la lentille, il va être dévié, pas n'importe comment, mais parallèle à l'axe optique. Donc vous voyez ici, donc 2 rayons lumineux auraient suffi pour trouver ce point d'intersection. En mettant 3, ça confirme le point d'intersection. Et là où il y a le point d'intersection, je sais que ce sera la position de l'image du point qui a émis les rayons lumineux. Donc ici, le point B', on va l'appeler, c'est l'image de B. Alors du coup, où se trouve l'image de A? L'image de A va rester ici sur le centre optique, d'accord? Ici. Et donc, je peux, donc perpendiculairement au centre optique, je peux projeter B' sur pas le centre optique, l'axe optique, pardon, pour avoir A', et j'aurai du coup mon image qui sera comme ceci. Donc l'image part de A', va vers B', descend, alors que l'objet ici était représenté vers le haut. Je pourrais donc en déduire que je vais avoir ici une image inversée. Puisque cette image est située à droite ici de ma lentille, je pourrais même dire qu'elle sera réelle. Et puis je vois clairement que mon image est plus petite que ne l'est l'objet. Donc je peux également dire que c'est une image réduite. Alors maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors, quelle est la position exacte de l'image? Dans ce cas-là, il suffit d'utiliser l'échelle. Donc, je mesure la distance entre O et A'. J'utilise l'échelle. Et je fais donc une proportionnalité. Ça me permettra de voir que la distance, la position de l'image par rapport à la lentille, donc la distance entre O et A', c'est 33,3 cm. De la même façon, je mesure la taille qui est ici, j'utilise l'échelle et je pourrais voir que la hauteur de l'image, donc on va l'appeler A'B', correspond à 6,7 cm. Le grandissement. Alors le grandissement, qu'est-ce que c'est? Alors là, on est d'accord que l'image est réduite. Quoi qu'il arrive, on parle de grandissement. Donc on va calculer le grandissement. Puisqu'on a ici une image réduite, on devrait trouver un grandissement inférieur à 1. D'accord? Donc grandissement, c'est un terme général qui ne veut pas forcément dire que l'image est agrandie. Donc on calcule le grandissement. Si celui-ci est inférieur à 1, ça signifiera qu'on a bien une image réduite. S'il est supérieur à 1, on a une image agrandie. Comment calcule-t-on un grandissement? Le grandissement, on va le symboliser par la lettre gamma. Le grandissement se calcule toujours en prenant la taille de l'image et on divise par la taille de l'objet. Donc si vous faites le calcul, vous devriez trouver 0,67. Il y a une autre façon de calculer le grandissement en faisant appel à Thalès. Donc là, vous voyez, vous avez deux triangles et qui sont donc le même sommet. Et donc, d'après Thalès, on peut dire que la distance A'B' sur AB, c'est égal à la distance OA' sur OA. Donc, quand on ne connaît pas la taille de l'image et de l'objet, mais les positions d'image et positions de l'objet, il y a aussi moyen de connaître le grandissement. Donc maintenant, on sait que B envoie une infinité de rayons lumineux un peu dans toutes les directions ici. Si je souhaite connaître la marge du rayon lumineux qui partirait de B dans cette direction-là, que deviendra-t-il après? Maintenant que je sais que les rayons lumineux doivent passer ici par ce point-là, je sais qu'il poursuivra son chemin, sa marche, en passant par B'. Donc voilà. Alors, est-ce que cette représentation graphique confirme un petit peu ce qui avait été vu sur bande optique? Donc là, vous avez votre objet A. On voit qu'il donne une image réduite. Je vais approcher mon objet AB de ma lentille. On voit que l'image s'agrandit, comme on avait vu, et reste réduite. Quand j'arrive à une distance égale à 2 fois la distance focale, je me retrouve avec une image toujours inversée, mais cette fois-ci de même taille que l'objet. Et puis si je continue à avancer, bon alors là on devine au loin que l'image devient beaucoup plus grande, elle reste inversée. Si j'arrive ici pile poil sur le foyer objet,
Mes rayons lumineux ici vont se croiser nulle part, hein, puisqu'ils vont, là vous pouvez faire les constructions, ils sont parallèles, donc ils ne se croisent pas. Alors si bien que quand ça se croise pas, on dit que ça se croise à l'infini. Donc en fait, ça se croise pas à droite. Je mets mon œil ici. Si je regarde au travers de la lentille, mon œil aura l'impression, on va dire que ces deux rayons lumineux se croisent à l'infini. Donc on aura une image qui sera droite, très très grande et positionnée très très loin. C'est ce qu'on avait vu aussi. Si je continue à m'approcher de la lentille, hop là, je me retrouve ici. Alors les rayons qui sont là ne peuvent pas se croiser. Là où ils se croisent, on a fait les prolongements, ce serait ici. C'est pour ça qu'on imagine l'œil qui est placé ici, imagine voir les rayons lumineux se couper ici. C'est pour ça qu'on parle d'image virtuelle. Et je me retrouve ici avec une image droite cette fois-ci et qui est très agrandie. Donc on dit que la lentille dans ce cas-là joue le rôle de loupe. Si je continue à m'approcher, bon, vous voyez que l'image sera toujours droite, toujours plus grande, un peu plus petite, pardon, c'est vrai, voilà. D'accord? Donc ça, on retrouve grâce au tracé des rayons lumineux toutes les observations qui avaient été faites sur bande optique. Au bilan, nous retiendrons la marche de 3 rayons lumineux particuliers, donc sous forme de dessin ou sous forme de texte. On se souvient que pour trouver la position d'une image donnée par une lentille, il suffit de tracer la marche de 2 rayons lumineux et regarder où est leur point d'intersection, que cette construction doit se faire sur papier millimétré et il faut utiliser une échelle. D'autre part, on a appris comment calculer le grandissement d'une image, ou bien en faisant le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet, ou alors position de l'image sur la position de l'objet. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. À très bientôt.